Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes à l'écoute ce midi. Bienvenue à une parole pour toi. Je veux, avant de commencer, que nous puissions élever ensemble la voix pour dire merci au Seigneur, pour lui demander, au travers de son esprit, de nous parler, de parler à nos cœurs, de parler à nos vies. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, toi qui permets ce moment. Je veux te remercier pour tous tes enfants qui sont à l'écoute. Je veux te remercier pour moi que tu vas utiliser pour dire une parole pour quelqu'un qui va entendre ce midi, pour tous ceux qui vont écouter par la suite, que cette parole qui est esprit et vie transforme les vies, change les situations. C'est ce que je veux, c'est ce que toi tu veux également. Je te prie de prendre le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je suis là de nouveau ce midi. La semaine dernière, j'avais dit qu'on allait parler du choix du conjoint. Et c'est vrai que ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on ne se marie pas pour être heureux. Ce n'est pas l'objectif ultime, ce n'est pas le but final du mariage. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans le mariage, mais le bonheur se trouve en Dieu. Mais on ne se marie pas non plus pour être malheureux. C'est pourquoi c'est important de choisir son conjoint. Parce que quand on choisit mal, le mariage peut devenir véritablement l'enfer sur terre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, qu'on ne devrait même pas souhaiter à son plus grand ennemi. Donc nous allons parler du choix du conjoint. Et habituellement, quand on aborde ce sujet, on commence par dire, voilà les critères pour bien choisir son conjoint. En tant qu'enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut regarder. Voilà les points sur lesquels nous devons insister. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un autre angle. Parce que souvent, on dit, je veux choisir la bonne personne. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que toi-même, tu es la bonne personne? Toi, tu veux choisir la bonne personne, le bon conjoint, la bonne femme, le bon mari. Mais est-ce que toi-même, tu es un bon parti, comme on dit, comme on disait dans l'ancien temps? Est-ce que tu es quelqu'un que Dieu aurait plaisir à présenter à une de ses filles, à un de ses fils, pour dire, ah, voilà quelqu'un qui est prêt pour se marier, je vais le présenter à ma fille, je vais la présenter à mon fils, et je n'aurai pas honte, et je suis sûr, je lui fais confiance qu'il pourra être un bon mari ou une bonne femme pour mon fils ou ma fille. Parce que c'est ça. Quand on est enfant de Dieu et qu'on veut se marier, n'oublions pas que la personne avec laquelle on se marie, elle est aussi fille de Dieu, elle est aussi fils de Dieu. Est-ce que tel que tu es aujourd'hui, Dieu aurait plaisir à te présenter à un de ses fils, à un de ses fils pour dire, il peut être ton mari, il peut être ta femme, et il peut le faire sans rougir, sans avoir peur, sans crainte. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu es la bonne personne? Est-ce que tu es mariable? Est-ce que Dieu peut te donner en mariage à son fils ou sa fille sans avoir d'inquiétude? C'est une question très importante et c'est la première question que tout enfant de Dieu qui est jeune doit se poser. Je veux me marier, je veux choisir mon conjoint, mais est-ce que moi-même, je suis en état, je suis bon pour le mariage? Et la première question que je voudrais qu'on se pose donc est celle-là. Est-ce que je suis la bonne personne? Être la bonne personne, c'est d'abord répondre à une question, la première question, est-ce que je suis né de nouveau? Nous allons revenir sur les critères pour le choix d'un conjoint. Et pour moi, le premier critère, c'est qu'il faut se marier avec quelqu'un qui est né de nouveau. Toi qui es enfant de Dieu, qui veut te marier, c'est vrai, peut-être que tu viens à l'église, tu connais Jésus, tu connais Dieu, tu connais la Bible, mais est-ce que tu es né de nouveau? Véritablement. Je me suis rendu compte que souvent, cette question qui prête à confusion, ou bien qui pose beaucoup de problèmes dans nos églises, dans nos familles, parce que souvent, nos enfants, nos fidèles viennent avec des personnes et on leur demande, est-ce qu'elle est née de nouveau? Il dit oui.
ou bien elle ne se pose même pas la question pour lui, c'est même pas un critère de choix. Mais toi qui veux choisir un conjoint et qui est enfant de Dieu, qui te dit enfant de Dieu, est-ce que tu es né de nouveau? Tu dois te poser la question te concernant toi-même avant d'en faire un critère de choix d'un conjoint. Parce que c'est ça qui va déterminer ton choix. C'est parce que tu es né de nouveau, que tu as une relation personnelle avec Jésus, que tu as une relation personnelle avec Dieu, que tu peux faire le bon choix. Parce que ce choix sera guidé par ton Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. C'est très important cette première question que tu dois te poser concernant toi-même. Qui es-tu par rapport à la nouvelle naissance? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'amuse? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que tu es quelqu'un qui vient simplement à l'église, mais qui n'applique pas ce qui est enseigné à l'église? Aujourd'hui, le simple fait d'aller à l'église ne suffit pas pour dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on est né de nouveau. Donc, je voudrais que tu te poses cette première question. Ça, c'est la première question. Est-ce que je suis né de nouveau? Deuxième question, est-ce que je suis prêt pour me marier? Souvent, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on dit oui, je veux me marier parce que je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une fille, je suis tombé amoureux d'un garçon, donc c'est la raison pour laquelle je veux me marier. Laisse-moi te dire, tomber amoureux, ça ne suffit pas. Regarde même la manière dont on s'exprime quand on parle tomber amoureux. C'est comme si on est là, on marche, et puis on glisse sur une pierre, et puis on tombe. L'amour, c'est quelque chose qui vient te tomber dessus. Et puis, comme ça t'est tombé dessus, donc, tu tombes amoureux et tu te maries. Non. Quand on tombe, on se relève. Quand on tombe amoureux et que ce n'est pas le moment, on oublie cet amour. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un sentiment, c'est une émotion. Comment on fait pour surmonter ou bien pour mettre cette émotion, ce sentiment de côté? Je te retourne la question. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un qui ne t'aime pas, comment tu fais? Tu l'oublies. Parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un, on éprouve un sentiment pour lui, on a des émotions pour lui, mais cette personne dit, moi, ça ne m'intéresse pas. On oublie. On surmonte son chagrin et on avance. Donc c'est vrai qu'on peut tomber amoureux, mais si le temps de tomber amoureux, si le temps de se marier n'est pas arrivé, on oublie ce sentiment et on avance et on attend le temps, le bon temps. Donc est-ce que tu es prêt? C'est la deuxième question que tu dois te poser. Prêt, ce n'est pas dire je suis tombé amoureux. Prêt, c'est obéir à quelques critères, quelques règles. La première, c'est être prêt émotionnellement. Est-ce que tu es mature émotionnellement? Est-ce que tu as développé ta personnalité qui te permet d'aimer quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de t'occuper de quelqu'un, d'être le mari de quelqu'un, d'être le femme de quelqu'un? C'est pas parce que je suis tombé amoureux à 15 ans que je vais me marier alors que je ne suis pas mûr émotionnellement, alors que je n'ai pas de travail, alors que je n'ai pas fini mes études. C'est ça, être prêt. Il n'y a pas d'âge. Je vais vous le dire tout de suite. Selon moi, il n'y a pas d'âge pour dire qu'on est prêt. Mais, au minimum, dans notre société aujourd'hui, avant de penser au mariage, il faut au minimum avoir terminé ses études. Il faut avoir un travail, surtout pour le garçon, parce que tu vas prendre des responsabilités. Et pour assumer ces responsabilités-là, tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose. Quand je dis travail, ce n'est pas forcément travailler dans un bureau, ce n'est pas forcément avoir mais il faut pouvoir se prendre en charge soi-même, être capable de prendre en charge une deuxième personne dans un premier temps, et puis des enfants par la suite. C'est ça, être prêt. Ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas une question d'âge. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses études normalement, à 21 ans, il peut avoir une licence à 22, 23 ans. Il a son master, il peut commencer à travailler à 24 ans. Si il est mûr émotionnellement,
il a un parcours qui lui permet de se marier à 24-25 ans. Mais on sait en général que les filles sont mûres plus rapidement que les hommes. Donc, on ne peut pas dire voilà l'âge auquel on peut dire que telle personne est prête. Ça dépend aussi du plan de Dieu pour toi. Pour certains, le plan de Dieu pour eux, c'est qu'ils se marient tôt. Pour d'autres, c'est un peu plus tard. Donc, il faut être prêt. Prêt, tout ce que j'ai cité, prêt financièrement, prêt matériellement, prêt émotionnellement, prêt dans sa tête, prêt parce qu'on connaît quelles sont les responsabilités qu'on attend d'un homme ou d'une femme et qu'on est prêt à les assumer, à prendre cette responsabilité. Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que je suis prêt? Troisième question, est-ce que je suis complet? Je vous ai cité la dernière fois Genèse 2:24, où Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. C'est deux personnes complètes qui se complètent pour devenir un. Ce n'est pas un demi plus un demi qui donne un. Ce n'est pas un quart plus trois quarts qui donne un. C'est-à-dire que avant d'être marié, il faut que tu sois une personne qui soit complète, qui puisse vivre par lui-même, qui puisse être heureux par lui-même, qui puisse se prendre en charge par lui-même. On ne se marie pas pour être une charge pour une autre personne. On ne se marie pas en étant incomplet. Je vais revenir là-dessus dans une deuxième partie pour détailler un peu. Mais pour le moment, retenons que c'est 1 plus 1 qui fait 1. Donc, il faut être complet, il faut être entier. Il faut être la personne que Dieu veut qu'on soit. Et pour cela, il faut avoir passé du temps dans l'intimité avec Dieu, pour qu'il forme cette personne, pour qu'il passe du temps à nous enseigner ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous et ce que nous devons faire pour être cette personne complète. Il y a trop de personnes qui rentrent dans le mariage en étant incomplets, émotionnellement, en étant incomplets dans leur maturité. Et tout cela sont des handicaps qu'on a déjà pour entrer dans le mariage. Est-ce que je suis complet? Est-ce que je suis une personne qui est complète? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut là où il faut? Est-ce que j'ai mûri sur le plan émotionnel? Est-ce que je suis capable d'avoir des relations avec les autres? Tout ça, c'est un processus que l'on suit. Quand on est adolescent, on n'est pas complet. Donc, on ne peut pas dire, je suis adolescent, j'ai 15, j'ai 16, 17 ans, je suis tombé amoureux, donc je veux me marier. Non, ce n'est pas possible. Parce que on doit devenir complet. On doit devenir une personne entière. Et on doit être à un âge où, même si on change, on ne va plus changer tellement parce que l'homme, l'être que nous devrons être, est déjà là. C'est ça un adulte. Un adulte, il a tout ce que il aura le reste de sa vie. Il n'est pas en formation. Il n'est pas en train d'être complété. Mais il est formé, il est prêt. Est-ce que je suis un? Quatrième point, parce que je l'ai dit premièrement, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis un? Est-ce que je suis complet? Est-ce que je suis adulte? Et quatrièmement, quelle est ma vision de ma vie? Mes projets? Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je sais ce que je vais devenir? Est-ce que je sais où le Seigneur m'amène? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le plan de Dieu pour moi? Souvent, on ne se pose pas ces questions-là. Mais c'est ça aussi qui va t'aider à choisir la bonne personne. Si le plan du Seigneur pour toi, par exemple, c'est d'aller en mission, d'être missionnaire et de partir partout où le Seigneur t'envoie, tu ne vas pas choisir une femme qui rêve que d'une chose, c'est rester dans la ville où elle est née, dans l'endroit où elle est, former sa petite famille et puis vivre tranquillement. Parce qu'elle ne va pas supporter. Donc c'est important de savoir où tu vas. Surtout pour les hommes. Parce qu'un homme, dans le plan de Dieu pour le mariage, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui dirige. C'est lui qui donne la direction. Si lui-même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas pourquoi il est sur la terre. Il ne sait pas ce que le Seigneur veut. Lui, comment il va diriger sa famille, sa femme d'abord, et son couple ensuite. Lui-même, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire sur la terre. Il ne sait pas ce à quoi il est appelé. Il n'a aucune vision pour lui-même sa vie.
quelle vision il va avoir pour la vie de ce que le Seigneur lui confie. Donc c'est important. Quelle est ma vision? Quels sont mes projets? Je vois souvent des jeunes qui ont fait des études et à qui on pose la question, quel est ton projet professionnel dans 5 ans, dans 10 ans? Ils ne savent pas. Quel est ton projet personnel? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit concernant ta vie? Où il veut t'amener? Quelles sont les choses qu'il a dit qu'il va faire avec toi et au travers de toi? Tout cela, ce sont des questions qu'il faut se poser soi-même avant de penser à choisir un conjoint. Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je sais ce que le Seigneur veut faire avec moi? Avant de s'engager à choisir quelqu'un pour se marier avec, il faut que tu répondes à cette question. Et cinquième question que tu dois te poser, est-ce que j'ai les qualités qu'il faut pour être un bon mari, pour être une bonne femme selon Christ? C'est là où il ne faut pas attendre d'être marié avant d'aller suivre des enseignements sur ce que c'est que être un bon mari ou une bonne femme. Quand on prêche à des conférences dans l'église sur Éphésiens 5, tu dois prêter l'oreille. Qu'est-ce que Dieu attend d'un bon mari? Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu connais les attentes de Dieu par rapport à ça? En tant que femme, la Bible te dit dans toujours Éphésiens 5 que tu dois être soumise à ton mari. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es préparé à ça? Est-ce que tu sais ce que c'est que la soumission? Est-ce que tu sais ce que cela implique? Parce que tout ça, tu dois te poser toutes ces questions et être au clair par rapport à tout ça. Parce que c'est ça aussi qui va te guider dans ton choix. Quand tu vas voir un homme qui va te proposer le mariage, qui va te dire, je pense que c'est toi, avec toi que je veux cheminer, avec toi que je veux marcher. La question que tu dois te poser, est-ce que je suis prête à me soumettre à un tel homme? Ce n'est pas est-ce qu'il va me rendre heureux, est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il répond à mes critères, mais est-ce que je peux me soumettre? Et vice-versa, est-ce que je peux aimer cette femme comme Christ a aimé l'église? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour elle? Donc, connaître quelles sont les attentes de Dieu par rapport aux responsabilités de l'homme et de la femme dans le mariage. Voilà ce que je voulais dire sur le fait de se connaître soi-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. On peut aller en profondeur et creuser, mais je veux m'arrêter à ce niveau-là pour ce matin. Comme je l'ai dit, je souhaite véritablement que vous interagissiez avec moi en posant des questions, en vous exprimant pour que je sache ce sur quoi j'ai besoin de revenir ou ce sur quoi j'ai besoin d'insister. Mais pour le reste du temps qui nous reste, je vais passer en revue les motivations, les mauvaises motivations pour lesquelles on ne doit pas se marier. Parce que la première question c'est, est-ce que je suis la bonne personne moi-même? Mais la deuxième question c'est, quelles sont mes motivations? Pourquoi je veux me marier? Qu'est-ce que j'ai dans la tête en voulant me marier? Et il y a plusieurs mauvaises motivations. Et si telles sont tes motivations, il faut reconsidérer parce que ce ne sont pas des bonnes motivations. Ça ne va pas t'amener à faire le bon choix. Ça ne va pas t'amener à être dans, je dirais, dans la bonne disposition pour démarrer et maintenir un mariage. Donc, je vais passer en revue ces mauvaises motivations. La première mauvaise motivation, c'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Je me marie pour être heureux. Comme je l'ai dit, ça là, c'est dans les films. La réalité du mariage, on ne se marie pas pour être heureux. Parce que c'est un mobile égoïste. C'est moi qui est le centre à ce moment-là. C'est moi qu'on doit contenter. Je choisis la personne qui va me convenir, qui va me rendre heureux, qui va faire ce que je veux, qui va répondre à mes... Tout ça c'est moi. L'amour, le véritable amour, ce n'est pas moi. Le véritable amour, c'est l'autre. Donc, je veux marier pour être heureux? Non. Acte 20, 35 nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Donc, si telle est ta motivation, je pense que depuis la semaine dernière, j'insiste là-dessus, tu as compris, ce n'est pas une bonne motivation. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas être heureux dans le mariage. On se marie et on va être heureux, mais ce n'est pas la raison du mariage. Ce n'est pas cette motivation qui va me guider dans le choix de mon conjoint. Deuxième motivation, et ça souvent, la plupart du temps, c'est les femmes. Et les femmes, lorsque l'âge avance, j'ai peur de finir seule. Et là, à ce moment-là, c'est la peur qui est ton mobile pour trouver un conjoint, pour te marier. J'ai peur de finir seule. Peut-être que j'ai eu des propositions dans le passé, j'ai fait un peu la difficile, ou bien j'ai fait le difficile, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont difficiles dans leur choix. Donc maintenant, l'âge avance et je commence à me dire, si je ne fais pas attention, je vais rester seule. Donc à ce moment-là, c'est la peur qui est ma motivation, qui me pousse à choisir un conjoint. La peur n'est jamais une bonne conseillère. On ne peut jamais prendre aucune bonne décision en étant motivé par la peur. Lorsque la peur est là, on ne peut pas bien entendre le Saint-Esprit. Donc il ne faut pas que cette motivation soit ta motivation. J'ai peur de finir seul. Ne doit pas être une motivation pour que tu dises, je vais choisir tel homme, je vais choisir tel, accepter les avances de tel homme, je vais choisir telle femme parce que je me dis que le temps avance et que j'ai peur de finir seul. Ce n'est pas une bonne motivation. Troisième motivation qu'on retrouve souvent, c'est que en me mariant, je veux guérir des blessures de mon passé. C'est le cas de quelqu'un qui a vécu dans un foyer peut-être où il n'y avait pas la paix, où il y a eu divorce. Donc il est sorti de là avec des blessures. Et pour lui, se marier, c'est ce qui va l'aider à surmonter ses blessures. Une jeune fille qui a été abandonnée, qui a vécu, peut-être ses parents sont morts ou bien ses parents l'ont laissé chez une tante, chez un oncle, et il s'est senti maltraité, il s'est senti pas à sa place, il s'est senti rejeté, abandonné, et il veut rentrer dans le mariage parce qu'il se dit que c'est ça qui va le guérir de son passé. Laissez-moi vous dire que le mariage n'a jamais guéri quelqu'un de ses blessures, surtout les blessures émotionnelles. Le mariage ne va faire qu'amplifier les blessures. Le mariage ne va faire que ouvrir, on dirait c'est comme une plaie dans laquelle on va mettre un couteau. Le mariage est ce couteau-là qui va venir fouiller dans les plaies avec lesquelles on est rentré dans le mariage. Celui qui peut réparer les cœurs brisés, c'est Jésus. Aucun être humain sur cette terre n'est capable de réparer le cœur brisé d'un autre être humain. Ça n'existe pas. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc ne rentre pas dans le mariage avec un cœur brisé, avec des blessures émotionnelles, en te disant que c'est en te mariant que tu vas oublier ce qu'on t'a fait. En te mariant, tu vas oublier que ton père t'a abandonné. En te mariant, tu vas oublier que ton père ne t'a pas aimé. Et tu vas choisir un homme et tu vas dire, je choisis cet homme parce que je vais t'aimer. Ces blessures, je le répète, surtout les blessures émotionnelles, le mariage ne peut jamais les guérir. Le mariage, au contraire, va élargir la blessure, va agrandir la blessure. Et ça, c'est très dangereux. Quatrième mauvaise motivation, c'est lorsqu'on dit je veux être à l'abri des difficultés de la vie. Le mariage est conçu comme un endroit où je vais me cacher avec mon mari, avec ma femme. Nous allons mener notre petite vie et nous allons nous extraire en quelque sorte des difficultés de la vie parce que nous serons deux, nous pourrons nous soutenir, nous pourrons nous aider, je pourrais m'appuyer sur quelqu'un, je pourrais avoir une aide. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est bon. Mais le mariage ne nous extrait pas des défis de la vie.
les défis seront toujours là. C'est vrai que quand on est marié, on peut trouver de l'aide auprès de son mari ou de sa femme. Mais les défis sont là. Et il y a certains défis qu'on est obligé d'affronter tout seul. Et on doit les affronter. C'est ça la vie. C'est notre vie aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, dans un monde pécheur, dans un monde qui est sous la domination de Satan, nous devons nous attendre à vivre une vie difficile. Et on ne peut pas, il n'y a rien à faire pour sortir de cette vie, pour éviter cette vie difficile. Il y a des choses à faire pour en sortir, mais pas pour les éviter. Il faut affronter ces défis. Et laissez-moi vous dire également que le mariage lui-même a ses propres défis qu'il faudra aussi affronter. Donc, on ne va pas se réfugier dans le mariage pour éviter de vivre les difficultés de la vie. Ce n'est pas une bonne motivation. Et je voudrais insister, parce que dans ce grand point, il y a une de ces motivations pour éviter les difficultés de la vie qui est liée au fait que, en se mariant, on sera à l'abri du besoin financier. On aura quelqu'un pour payer son loyer. On aura quelqu'un pour payer les factures d'électricité. On ne sera plus obligé de se nourrir soi-même. On ne sera plus obligé d'être sous la responsabilité des parents qui ne donnent pas tout ce qu'il faut. On pourra avoir à notre disposition tout ce dont on a besoin pour acheter nos vêtements, nos mèches, nos trucs, etc. etc. Mais ça, c'est un mauvais calcul. On ne se marie pas pour se mettre à l'abri sur le plan financier. On ne se marie pas pour ça. Et si c'est ça qui est ta motivation, c'est sûr que lorsque tu vas commencer à poser les critères pour choisir ton mari ou ta femme, tu vas choisir quelqu'un qui a de l'argent qui peut répondre à tes besoins. Or, ce n'est pas ça le critère pour choisir un bon conjoint. Ce n'est absolument pas ça. Donc, il faut oublier cette motivation. Je veux être à l'abri des difficultés de la vie. 5e motivation, je veux me marier parce que je me sens seul. Je veux sortir de la solitude. Mon frère, ma soeur, bien-aimé à l'écoute, je veux te dire ceci. Si tu te sens seul, le mariage n'est pas la solution. Demande aux couples mariés. Beaucoup, ils sont mariés mais ils sont seuls. Beaucoup de mariés et de femmes aujourd'hui, ils sont comme des colocataires dans la maison. Partagent les charges, mais ils ne sont pas mariés. Le mariage, ce n'est pas la solution à la solitude. Le mariage n'a jamais été la solution à la solitude. Si tu te sens seul en tant que célibataire, apprends à te faire des amis. Apprends à nouer des relations qui vont te sortir de la solitude. Mais ne te marie pas simplement parce que tu te sens trop seul et tu veux sortir de la solitude. Ce n'est pas une bonne motivation. Nous avons besoin d'apprendre à nouer de bonnes relations. Et l'une des choses que j'ai oublié de dire, que je veux rappeler, c'est que le temps qu'on passe dans le célibat avant de se marier, c'est un temps qu'on doit mettre à profit pour nouer de bonnes relations, d'abord avec soi-même. Parce que on ne peut pas aimer si on n'a pas de bonnes relations avec soi-même, si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est le temps pour nouer de bonnes relations avec Dieu. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas ta femme ou ton mari que tu vas aimer. Donc la solitude, ce n'est pas une motivation. Il ne faut pas dire simplement parce que je suis seul, je vais me marier. Si tu es seul, et c'est ça qui te pousse à te marier, tu vas te retrouver également seul dans ton mariage. Le remède à la solitude, c'est d'apprendre à nouer de bonnes relations avec soi-même, avec Dieu et avec les autres, toutes les personnes que le Seigneur a mis sur ton chemin. 6e mauvaise motivation, on se marie, je veux me marier parce que je veux combler mon besoin d'affection.
J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être écouté. J'ai besoin de me sentir cajolée, prise en charge. J'ai besoin de me sentir quelqu'un qui va me dire je t'aime, tu es le centre de ma vie. J'ai un besoin affectif, d'affection. C'est pour ça que je me marie. Parce que la personne que je vais choisir, l'homme avec lequel je vais me marier, la femme avec laquelle je vais me marier, va combler mon besoin d'affection. Et c'est pour ça, après, on est dans le mariage, on se plaint. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari ne me comprend pas. Mon mari ne me dit pas si. Et le mari également, il se plaint. Ma femme ne m'aime pas. Elle n'est pas là pour moi. Elle ne compte pas mes besoins d'affection. La chose qu'il faut savoir en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, et je ne vais pas cesser de le répéter, le besoin d'affection qu'on a, ce vide qui se trouve dans nos cœurs, la personne qui peut combler ce vide en priorité, en premier, qui peut le combler complètement, c'est Jésus. Un homme ne peut pas combler ton besoin d'affection. Une femme ne peut pas combler ton besoin d'affection. Il ne peut pas le combler véritablement. C'est pourquoi c'est important de ne pas poser ce fardeau, cette charge sur un être humain. Si Dieu comble ton besoin d'affection, un homme pourra poser des actes qui vont te sentir aimé. Mais si la place de Dieu dans ton cœur n'est pas occupée par Dieu, quel que soit ce qu'un être humain fera, tu ne te sentiras jamais aimé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Homme comme femme, parce que les hommes donnent l'impression parfois qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés, mais c'est faux. C'est simplement parce que leur besoin d'être aimé s'exprime de manière différente de celui du besoin d'être aimé des femmes. Mais tout être humain a dans son cœur cette place qui est réservée à Dieu. Et tant que Dieu n'est pas à sa place dans ton cœur, quel que soit ce que les autres feront pour te rendre heureux, ils n'y arriveront pas. Donc c'est important que tu saches qu'il ne faut pas se marier parce que tu as besoin que ce vide dans ton cœur soit comblé. Aucun être humain ne peut le faire complètement, de manière satisfaisante en tout cas. Et c'est là où, quand on a trop d'attentes dans ce domaine, on risque d'avoir des frustrations. C'est important de le savoir. C'est très important. Septième mauvaise motivation, et ça en général, c'est une motivation plutôt féminine. Je me marie parce que j'ai envie d'avoir des enfants. C'est mon seul objectif, c'est mon but. J'ai trop été maltraitée, ça un peu en lien avec la guérison des blessures émotionnelles, mais là, l'enfant est ce qui va sortir du mariage et qui va m'aider à guérir. J'ai été trop maltraitée enfant. Moi, je veux donner naissance à des enfants que je vais aimer. Ce que je n'ai pas reçu, je vais le donner à mes enfants. Et souvent, on se marie pour cela. Ce n'est pas une mauvaise motivation en soi. Parce que c'est légitime de se marier pour avoir des enfants. Et c'est la volonté de Dieu également que les hommes et les femmes se marient pour avoir des enfants. Mais là où ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas une raison suffisante. Je crois l'avoir dit la semaine dernière. C'est l'objectif pour lequel, la motivation principale pour laquelle tu veux te marier, c'est d'avoir des enfants. Et si tu n'en as pas, donc ton mariage n'a pas de raison d'être. Ton mariage est vide. Ton mariage a échoué. Parce que tu t'es marié pour avoir des enfants, tu n'en as pas et tu te perds. Et souvent, comme je dis, surtout les femmes, quand la motivation principale du mariage, ce sont les enfants, une fois qu'on est dans le mariage et qu'on a des enfants,
On oublie le mari. On néglige le mari. On met le mari à côté. On est totalement dévoué à nos enfants. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas cela. Dans une famille, le couple est prioritaire par rapport aux enfants. Le mari est prioritaire. Ton mari est prioritaire par rapport à tes enfants. C'est vous deux d'abord. C'est cette relation-là qui doit avoir la priorité. On ne dit pas d'abandonner les enfants. On ne dit pas de ne pas s'occuper des enfants. Mais quand il y a des choix à faire, quand on a des priorités, c'est surtout par rapport à des choix difficiles. Quand il y a des choix à faire, c'est le mari d'abord. C'est la femme d'abord. Et les enfants ensuite. De toute façon, les enfants, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils seront partis. Et quand vous allez vous retrouver tous les deux, après avoir fondé une famille, pourvu aux besoins de cette famille, les enfants sont sortis du nid, vous vous retrouvez à deux. Si vous n'avez pas appris à vivre ensemble à deux, ça va être compliqué vers la fin. Ça va être l'enfer. Vous ne savez pas vous parler, vous ne savez rien faire ensemble. Tout, c'était les enfants. Ce n'est pas une bonne motivation. Et ça ne donne pas des mariages qui vont durer, qui vont être solides, qui vont durer dans le temps. 8e motivation mauvaise, c'est j'ai toujours rêvé de me marier. C'est un rêve pour moi. Ça aussi, c'est une motivation assez féminine. Et parfois, même les femmes, on rêve plus à la cérémonie de mariage, même qu'au mariage lui-même. Je vais porter une belle robe qui traîne. J'aurai des demoiselles d'honneur. On va faire ci, on va faire ça. Tout est ton rêve de mariage tourne autour de ça. Mais le mariage, là, ça ne s'arrête pas le samedi ou le jour du mariage. C'est ce jour-là même que ça commence. Tout ce qui s'est passé avant, là, c'était la préparation, c'était l'entraînement. C'était la mise en jambe. Le vrai mariage, c'est quand la fête est finie. On a peut-être encore une semaine, 2 mois. On va en lune de miel. Ça peut durer encore 2 semaines. Mais après, on revient sur terre. Et c'est là où les vraies choses commencent. C'est pas un rêve. C'est pas quelque chose d'idéal qu'on idéalise. Et j'ai toujours rêvé. Et après, quand ton rêve est confronté à la réalité, tu te dis, ah là là, si c'est ça, en tout cas, vraiment, c'est pas ce à quoi j'ai pensé. Le mariage, pour avoir un mariage solide, pour avoir un mariage qui dure, pour avoir un mariage qui est fort, il faut beaucoup de travail. Ce n'est pas du tout quelque chose de reposant. Pour dire, j'ai rêvé du mariage, j'ai rentré dans le mariage. Oui, comme je l'ai dit la semaine dernière, on a trop lu de romans. Harlequin, Adoras. Surtout les femmes, on en a trop lu. Donc on rêve au mariage. Après on se marie. On est heureux. On a des enfants. Et puis tout va bien. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité du mariage, c'est qu'il faut travailler dur pour avoir un mariage qui tient. Il faut travailler dur pour maintenir son mariage en état. Il faut travailler dur pour que l'amour demeure entre un mari et une femme. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de choses à abandonner. Un jour, je vais vous faire un acrostiche sur le mariage. Pour moi, le mariage, ça commence par M. Mais M là, c'est M comme la mort. La mort à soi. La mort à ses rêves. La mort à ses désirs. Pour pouvoir s'engager à bâtir quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un rêve. Et la motivation ne peut pas être j'ai rêvé. 9e mauvaise motivation. Tout le monde autour de moi est marié. Ça arrive souvent. Encore une fois, quand l'âge passe, on est tous jeunes, on a un cercle d'amis. Au fur et à mesure, les amis se marient, ils ont des enfants, ils achètent des maisons, ils se réalisent, entre guillemets, parce que c'est ce que nous considérons comme se réaliser. Et toi, tu es là, et tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. Je voudrais te dire, si tu es dans ce cas, qu'on ne se marie pas parce que tout le monde se marie autour de soi.
On se marie parce que le plan de Dieu pour nous, c'est de nous marier. Et Dieu a un plan différent pour chacun. Dieu veut peut-être que celui-là se marie à 25 ans, mais pour toi, ce n'est pas son plan. Le plus important, c'est de rentrer dans son plan. Le mariage, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. Ce n'est pas une raison valable de dire tout le monde se marie. Parce que chacun a sa saison. Chacun a son temps. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le bon temps. Après le temps de Dieu, ce n'est pas le bon temps. Le temps de Dieu, c'est le bon moment, la bonne saison. Et si cette saison n'est pas encore arrivée pour toi, continue à faire confiance au Seigneur. Continue à lui demander. Mais ne te précipite pas pour te marier, soit disant que tout le monde se marie autour de toi et que le temps passe. 10e motivation, c'est le poids de l'entourage, de la famille qui te pousse. Tout le monde te demande, mais tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Et ça, vraiment, je crois qu'en tant que famille, en tant qu'église, nous devons arrêter. Je pense pas la semaine prochaine, non, je parle pas la semaine prochaine, mais après le thème sur le choix du conjoint, on va parler du célibat. Mais on se rend compte que la famille, l'église même, met un poids terrible sur les célibataires. D'abord, tout ce qui est fait dans l'église concerne les mariés. C'est eux. On les chouchoute. Les programmes sont pour eux. On oublie les célibataires. On les regarde de travers. On regarde le célibat même parfois comme une malédiction. Et la question qu'on va lui poser, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un. Et parfois, fatigué de cette pression, on se dit, bon, de toute façon, maintenant, la première personne que je rencontre, moi, en tout cas, je vais me marier, je suis fatigué, qu'on me demande, est-ce que tu n'es pas marié? L'entourage s'impatiente, les parents s'impatientent, les mamans surtout, quand ils ont des fils, faut me donner un petit enfant, faut me donner un petit... Et cette pression-là, on doit la refuser. On ne doit pas accepter la pression de l'entourage. On doit faire confiance à Dieu. On doit continuer à avoir les regards fixés sur lui pour qu'il nous montre quel est le bon timing. Et même si on a loupé le bon timing, le Seigneur est celui qui donne toujours une deuxième chance. Il faut lui demander cette deuxième chance et ne pas céder à la pression. Et la 11e mauvaise motivation, c'est celle qui consiste à dire, bon, je brûle. C'est ce qu'on entend souvent. Je brûle. Donc, comme je suis un bon chrétien, que je ne veux pas pécher, je vais me marier pour avoir maintenant le permis nécessaire pour des relations sexuelles. C'est une mauvaise motivation. Demander, ça aussi c'est, je dirais, une grosse arnaque dans ce siècle où nous vivons. Demandez aux personnes mariées combien de temps elles passent à avoir des relations sexuelles. Sur 24 heures, combien de temps chaque jour elles passent à ça? Il y a certains couples mariés, une fois même, c'est une fois dans le mois. Donc c'est à cause de ça que tu vas te marier. Et tu vas être surpris. Parce que, encore une fois, passer la nuit de noces, passer la lune de miel, passer les premières années, on ne passe pas son temps à avoir des relations sexuelles dans un mariage. La réalité de beaucoup de couples, c'est ça. Donc si c'est pour ça que toi tu t'es marié, en tout cas prépare-toi à de grandes désillusions. Parce que si tu brûles en étant célibataire, tu as brûlé encore plus en étant marié. Demande aux couples qui sont mariés. Demande aux hommes mariés. Quand on brûle, on demande à Dieu la tempérance, qui est un fruit de l'esprit. On demande à Dieu la maîtrise de soi. On demande au Saint-Esprit de nous aider. Mais ça ne peut pas être un motif pour dire que moi, tout ce qui me pousse à me marier, c'est parce que je brûle. Et là, tu as brûlé jusqu'à tu as devenu carbonisé. C'est important. Il y a beaucoup de mauvaises motivations comme ça qu'on a.
Parfois, on ne se les avoue pas. Parce que tout ce que j'ai cité là, c'est pas ce qu'on met en avant. On va dire non, c'est parce que j'aime ma chérie, on s'aime, c'est pour ça qu'on veut se marier. Mais au fond de nous, si on est honnête, parfois ce sont certaines de ces motivations qui sont là. Mais ce n'est pas de bonnes motivations. Parce qu'elles nous amènent tout droit à tomber dans la frustration une fois qu'on est marié. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le temps est passé. La semaine prochaine, je vais peut-être revenir sur quelques-unes des motivations ou ajouter de nouvelles. Mais la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets, et voir qu'est-ce que nous dit la Bible, que nous dit la parole de Dieu au sujet du choix du conjoint. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de pasteurs qui en parlent. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment abondant, traité. Il faut prendre le temps d'écouter, de lire. Je n'ai pas la prétention en 1 heure ou 2 heures de dire tout. Mais c'est important de se documenter, d'être au point sur ce sujet avant de choisir son conjoint. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelque chose, que vous avez reçu quelque chose. Ma prière, c'est que véritablement, cette parole qui est venue pour toi ce midi, que tu l'entendes. Et si tu étais sur une voie, tu étais en train de t'engager pour une mauvaise motivation, si tu étais en train d'avoir une mauvaise conception, si tu n'étais pas prêt alors que tu veux te marier, que cette parole t'aide à t'asseoir, réfléchir et à demander au Seigneur, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que j'ai les bonnes motivations? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ton enseignement. Je prie que ta parole puisse changer une vie. Ta parole puisse amener une personne à reconsidérer ses pensées. Ta parole renouvelle l'intelligence d'une femme, d'un homme. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.